dans la proposition de loi sur le futur énergétique de la France, un sujet très concernant, 65 voix pour 62 contre. Ça veut dire que, en gros, tout projet éolien et photovoltaïque, si le texte est adopté, serait bloqué. On est avec Jean-Louis Buttré, parce que je vais vous faire écouter Sandrine Rousseau tout à l'heure, dans quelques instants, parce qu'évidemment, elle n'est pas contente. C'est le moins que l'on puisse dire. Elle est même très en colère, mais Jean-Louis Buttré est président de la Fédération Environnement Durable. Bonjour Jean-Louis Buttré, je voulais absolument vous avoir. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous êtes un homme heureux, tout sourire, parce que je vais vous faire réagir sur Sandrine Rousseau, qui elle est un peu plus triste. Oui, ça ne m'étonne pas. Mais écoutez, nous, on est ravis. La Fédération Environnement Durable, on regroupe quand même 1500 associations rurales de toute la France et on lutte contre ces parcs éoliens qui envahissent le territoire. Il faut savoir qu'on a 10 000, on va en mettre 20 000 donc, sur le territoire. C'est la PPE3, plus 50 parcs en mer qui vont saturer de pratiquement Dunkerque à Monaco en passant par la Bretagne. Sans parler maintenant de ces panneaux photovoltaïques que vous voyez. Alors, c'est plus des petits panneaux sur les toits. C'est-à-dire que c'est 100 hectares, 500 hectares, 1000 hectares. On en met même sur des lacs. Donc, c'est plus du tout de l'écologie. Et quand j'entends des écologistes défendre ce genre de choses, vraiment, on se demande pourquoi. Alors, la PPE3, c'est quoi la conséquence? C'était le doublement des factures d'électricité des Français. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le prix de l'électricité a déjà doublé depuis 2000. Il est passé donc de 0,12 à 0,25 actuellement centimes d'euros le kilowattheure. Et la PPE3, c'est le faire doubler à l'horizon 2035. Donc ça veut dire qu'on touche les mêmes gens qui ont été touchés par les ZFE, c'est-à-dire c'est cette France finalement rurale, cette France victime, cette France qui subit. Et on n'est pas d'accord, et c'est pour ça qu'on vient de rejoindre du reste le nouveau mouvement qui s'appelle donc la PPE des gueux, parce que franchement, là on se paye la tête en réalité des gens. Et qu'est-ce qui seront ceux qui gagnent de l'argent? Ben, ce sont des promoteurs, ce sont d'énormes sociétés internationales, il y en a qui font fortune dans ce cas. Alors évidemment, ils viennent se défendre. Mais enfin quand même, quand on pense que cette électricité que l'on fournit est même payée, je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle est payée quand elle n'en fabrique pas. C'est-à-dire quand vous voyez des éoliennes arrêtées, les lois font que les promoteurs continuent à se gaver. Et ils touchent de l'argent. Alors, si vous connaissez beaucoup de marchés actuellement d'entrepreneurs qui peuvent avoir un seul client, c'est EDF, qui est obligé de lui acheter l'électricité. Ils sont prioritaires. Et quand ils fabriquent pas, on les paye quand même. Moi, je connais pas ça. Alors, évidemment, ils se battent pour continuer. Et ils vont essayer, bien sûr, de revenir aux bonnes lois qu'ils ont fait voter, c'est-à-dire se gaver. Et Jean-Louis, nous, on n'est pas d'accord. Restez avec nous si vous voulez bien, parce que je vais vous faire écouter Sandrine Rousseau, puis je vais donner la parole à nos invités. Puis moi, j'ai une pensée, vous savez, avec Pascal Pro, on a deux passions communes, on a le FC Nantes et puis la Baule. Et c'est vrai que lorsqu'on se promène du côté de la Baule, mais plutôt Croisic-Bas-sur-Mer, qu'on voit le spectacle, je me mets à la place, et vous êtes sur votre terrasse, et vous êtes sur votre balcon, c'est vrai que le spectacle est moins sexy, évidemment, et que le spectacle était nettement plus joli. Auparavant, c'est la Baule qu'on a connue, et Bas-sur-Mer ou le Croisic qu'on a aimé. Mais écoutez d'abord la réaction de Sandrine Rousseau, et puis on va ouvrir le débat avec nos invités. Ce qui se passe depuis quelques jours est incroyablement dangereux. C'est une forme de suicide collectif que nous organisons. Enfin, ce refus de voir le défi écologique, cette volonté au contraire de prendre toutes les décisions à l'inverse, il y a quelque chose de même sur la psychologie qui est étonnant. C'est-à-dire ? Eh bien, on a toutes les études scientifiques. Les scientifiques n'arrêtent pas de nous alerter de mille et une manières. Et en fait, on prend toutes les décisions absolument contraires. Jean-Louis, vous restez avec nous, je vous fais réagir, mais d'abord tour de table, parce qu'ils veulent tous réagir autour de mon plateau. Tous à l'unanimité. Jonathan. Bah oui, mais c'est plus fort que nous, là, écoutez, je savais. Plus sérieusement, Sandrine Rousseau, est hallucinante. Il y a zéro argument dans ce qu'elle vient de dire, hormis nous montrer qu'elle est catastrophée. Il y a eu un argument pour vous convaincre du contraire. Un élément scientifique, rien. Ça a été du vent. C'est le cas de lire, pour les éoliennes, ça tombe bien. C'est très fort, Jonathan. Mais là, je l'avais pas comme ça, mais là, je vois que... Ah si, il y a du boulot derrière. Là, c'est du haut niveau. Après,
monsieur a parfaitement raison. Il y a un lobby de l'éolien qui est hyper actif et qui fonctionne bien, mais ça commence dans les couloirs à Bruxelles, avant d'arriver dans nos paysages. Ça commence à Bruxelles et qui est hyper puissant pour arriver à nous faire gober un truc aberrant, là aussi, c'est qu'au nom de la nature, on détruit nos paysages. Au nom de la nature, on bétonne nos champs parce que un poteau d'éolienne, je crois que c'est près de 40 mètres cubes de béton qui sont injectés dans la terre. Donc c'est pour l'éternité ensuite. Pareil pour les panneaux photovoltaïques, c'est des champs qui auraient toute leur place au Maghreb, dans le Sahara par exemple, et mettre des canaux pour traverser la Méditerranée et pouvoir nous alimenter. C'est une solution qui serait faisable. Le parallèle avec les ZFE est également très pertinent parce que, en définitive, ce sont toujours les mêmes qui paient. La France des gueux d'Alexandre Jardin, c'est la France Alexandre Jardin. Il travaille avec Jean-Louis Butré. Et puis ensuite, une dernière aberration que je pointe, c'est que d'un côté, on nous vend, si je puis dire, une société toute électrique, de la voiture au téléphone à la maison connectée. Mais c'est pas avec des panneaux d'éoliennes que ça va se faire, c'est avec de l'électricité nucléaire, pardon d'avoir lâché le mot. Léa, je vois qu'elle est très concentrée sur son intervention et je pense que ça va être pertinent, votre intervention. Non, vraiment, j'attends de savoir ce que Maxime rapporte. J'attends vraiment d'avoir l'opinion de Maxime sur la question. Non, mais par rapport à Sandrine Rousseau, elle se présente comme la voix des écologistes sur cette question, mais tous les écologistes ne sont pas pour ou contre l'éolien. Il y a des divergences entre les écologistes et notamment ceux qui défendent la biodiversité, parce que vous savez que l'éolien détruit et tue des centaines, des milliers d'oiseaux par an, et parfois ce sont des espèces protégées, des aigles royaux qui sont détruits et qui sont aspirés par ces éoliens et qui meurent et qui tombent. Donc il y a des écologistes qui considèrent que ce n'est pas une bonne chose pour la biodiversité. Ça c'est la première chose. Ensuite, vous savez, celui qui s'exprime très bien sur cette question, c'est l'académicien Alain Finkielkraut, qui en a beaucoup parlé dans ses émissions sur France Culture, dans Réplique, qui a écrit quelques textes là-dessus, et il prend cet argument que vous avez évoqué, celui de la beauté. Il oppose, si vous voulez, à la technique, la question de la beauté qui reste une question fondamentale, la beauté des paysages. La beauté des paysages et cette nature qui est complètement défigurée par ces éoliens, parce qu'on ne peut plus voir le ciel, parce qu'on ne peut plus voir les montagnes, parce qu'on ne peut plus voir l'océan, on ne peut plus voir finalement l'horizon. Or l'horizon, c'est aussi un horizon mental, ça permet aussi de voir au-delà de simplement ce qui est le plus proche de soi. Donc la beauté, c'est un argument qui compte. Alain Finkielkraut, il parle de l'écologie poétique, et l'écologie poétique, ça compte, c'est pas quelque chose de superficiel. Il faut sauver la beauté. Sérieux, on commence à prendre un peu de légèreté, mais avec une vision. Vous savez, c'est la fameuse phrase de. Ça, j'aime bien ça dans cette émission. Oui. C'est la fameuse phrase « La beauté sauvera le monde », c'est de Dostoïevski. La beauté sauvera le monde, donc il faut sauver la beauté. Non, mais on est à ce niveau-là. Attention aux éoliennes. Je ne sais pas. Attention. Jean-Louis, un dernier mot sur le sujet, avant de vous remercier. Des coins emblématiques, mais quand j'entends dire on va mettre des éoliennes sur les monts d'Arrée, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'on les monts d'Arrée, c'est si beau. Quand on dit autour de l'île de Groix, mais qu'est-ce que les gens imaginent? C'est des industrialisés. Et la baie de la Baule, Jean-Louis, la baie de la Baule. Non. Et le dernier, je m'excuse, le dernier, c'est autour de Morlaix, et là ça monte au créneau avec la coordination rurale et les pêcheurs artisans. Il y a des manifestations qui se dessinent et on va y participer. Et alors, Trébeurdin par exemple, je ne sais pas si vous voyez ces coins de Bretagne, on est en train de massacrer ça pour des gens qui veulent faire de l'argent avec. C'est pas possible. Donc on va se battre, et bravo pour ces députés LR, parce que c'est un député qui est LR Nury de l'Orne, qui a fait voter cet amendement, cette loi, et finalement il se bat pourquoi? Parce que l'Orne c'est un paysage rural, et il ne veut pas le transformer en espèce de discothèque avec c'est pas possible, si vous voulez. Et on se mettra jusqu'au bout. Bon, merci en tous les cas d'avoir accepté notre invitation. Votre témoignage était important. Je vous en prie. Jean-Louis Butré, président de la Fédération Environnement Durable, qui j'ai pas interrogé sur le sujet. Maxime, vous avez quelque chose à dire? Non, mais regardez pas votre feuille comme ça. Vous avez un peu de poésie. Regardez, Noémie, elle est capable de nous faire un petit coup. L'éolien, c'est que 10% de produit la France en électricité, que c'est aussi la conséquence du démembrement du parc nucléaire français. On a eu ce débat au début de la guerre en Ukraine, quand on craignait pour nos foyers de manquer justement d'électricité, un moment de gaz.
Donc c'est aussi, en tout cas, l'origine de ce problème, la patte des écologistes, et ce sont eux aujourd'hui qui se plaignent du résultat. Mona, Léa, pas de mots. Moi j'ai une petite anecdote si vous voulez. Si, on va t'amuser une petite anecdote, parce que l'actualité était un peu lourde. Aujourd'hui, c'est moins qu'on puisse dire. Que tous les parents d'enfants en situation de handicap qui souffrent de troubles autistiques vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Mais nous, les éoliennes, ça nous aide bien quand on fait des longs trajets en voiture parce que ça plaît beaucoup aux enfants qui souffrent de voir quelque chose tourner comme ça. Donc ça nous permet d'avoir un peu de calme dans la voiture. Voilà. Pour la petite anecdote. Bon, je ne pensais pas qu'on allait terminer là-dessus, mais voilà. Pourquoi pas. Merci les amis de m'avoir accompagné sur cette actualité lourde et importante.